Salut, j'espère que vous allez super bien. De retour sur la chaîne Info et Astuces d'Abidjan pour vous présenter un nouveau tuto. Aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle application. Donc, si tu es passionné de nouvelles applications, que tu aimes découvrir des tutoriels, Android surtout, n'hésite surtout pas à t'abonner et aussi à partager la vidéo à tes différents amis et sur les différents réseaux. Donc, aujourd'hui, comme je le disais, nous allons découvrir une application. Si vous vous rappelez, il y avait des affiches un peu partout à Abidjan où tout le monde pensait en fait que c'était un nouveau réseau qui venait. Mais en vrai, on s'est rendu compte que c'était pas un nouveau réseau et le nom c'était Signalis. Vous voyez un peu le logo qu'elle a. Voilà, le logo qu'elle a, Signalis. Tout le monde pensait que c'était un nouveau réseau qui allait venir faire la concurrence en fait. Mais non, c'était pas un nouveau réseau, c'était plutôt une nouvelle application qui allait débarquer en fait en Côte d'Ivoire. Et ensemble, nous allons découvrir l'application. Je ne l'ai pas encore testé, donc on va avoir cet honneur-là de tester tous ensemble en direct et de voir en fait de quoi en fait cette application il s'agit. Voilà. Donc déjà, lorsque vous allez télécharger l'application, vous allez tomber directement sur cette page-là, sur cette interface-là. On va patienter un peu que ça saute un peu. Dans un premier temps, ce qu'il y a déjà eu à voir, c'est que c'était une application en fait pour signaler en fait des infractions en fait. D'après ce que j'ai entendu, voilà, c'était une application pour signaler les infractions. Voilà, donc quand vous allez rentrer sur cette page, on va vous demander si vous voulez soumettre votre première alerte, cliquez ici, soumettre une alerte. Si vous avez déjà installé une boîte de dialogue, vous pouvez vous identifier ici. Et en fait, d'après ce que j'ai entendu, on vous dit c'est pour signaler la corruption d'agents publics nationaux, corruption d'agents publics étrangers et de fonctionnaires internationaux, corruption dans le secteur privé, infraction assimilée à la corruption. Donc en fait, en gros, c'est quoi? En fait, si vous avez vu une infraction, soit vous êtes par exemple sur la route, vous voyez qu'il y a quelqu'un qui commet une infraction, vous pouvez signaler en fait cette infraction-là, ici, directement dans l'application. Au lieu de faire différentes trucs dans les commissariats, vous pouvez le soumettre directement via cette application-là. Donc, imaginons que par exemple, vous avez vu une infraction, vous allez venir appuyer sur soumettre une alerte par exemple. Voilà. Et ici, vous allez venir entrer ici le captcha qu'elle a, XM. Voilà, XM4K7 et C. Voilà, vous allez venir entrer ça et vous allez appuyer sur suivant. Voilà. Et ici, on vous demande de sélectionner la catégorie. Veuillez sélectionner dans la liste suivante la catégorie correspondant au mieux à votre alerte. Donc, si vous avez vu une alerte, si vous avez vu une corruption d'agents publics nationaux, ou bien une corruption d'agents publics étrangers, ou même corruption dans le secteur privé, et ici, le petit i là va vous donner plus d'alerte un peu sur ce genre de corruption. Trafic d'influence, tout agent public qui, pour lui-même ou pour un tiers, sollicite, accueille ou reçoit des offres, promesses, dons ou présents. Ici, pour ce faire, ça s'agit de faire ou ajourner une acte de ses fonctions. Voilà. Abus de fonction, détournement ou soustraction de dernier des titres publics. Voilà. Avantage illégitime, entrave au bon fonctionnement de la justice ou du service public. Donc ici, en fonction de la corruption que vous avez eu à signaler, il y a des petits indicatifs ici qui vont pouvoir de vous donner afin de voir si votre infraction rentre dans ce cadre en fait. Corruption d'agents publics étrangers, quiconque promet ou offre ou accorde à un agent public étranger ou à un fonctionnaire d'une organisation internationale publique directement ou indirectement des dons ou des prisons ou tout avantage. Si vous êtes dans un secteur international, par exemple, dans une ONG, vous voyez qu'il y a un fournisseur, par exemple, qui offre des cadeaux à des personnes pour que leur contrat puisse passer, vous pouvez signaler directement via cette application-là. Donc, en fonction de ce que vous avez eu à voir, vous allez sélectionner et vous allez appuyer sur suivant. Voilà, vous allez appuyer sur suivant. Voilà. Et ici, vous allez mettre la nature de votre requête. Si c'est une plainte ou même si c'est une dénonciation, vous allez mettre l'objet. Ici, vous allez dire si vous souhaitez garder l'anonymat, oui ou bien non. Et ici, vous allez expliquer un peu l'incident. L'incident que vous avez vu, votre pays. Apparemment, ça passe dans plusieurs pays. Hein, voilà, ça passe dans plusieurs pays. Votre pays, la ville, la commune, la date du fait de la corruption, le secteur d'activité, public ou privé, nom et prénom des mises en cause, fonction du mis en cause, et je confirme. Et vous allez mettre une pièce jointe. Vous avez une photo, vous avez eu à prendre une photo, vous allez mettre une pièce jointe et vous allez pouvoir envoyer ça. Voilà. Donc, comme on le dit, vous pouvez garder l'anonymat en signalant quelqu'un. Vous n'avez vraiment pas besoin de trucs, de mettre, comment dirais-je,
de mettre votre nom, vous pouvez garder l'anonymat en signalant en fait des personnes en fait. Voilà. Donc vous voyez que c'est vraiment très très pratique. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui ont peur en fait de signaler des personnes au risque de se faire soit renvoyer par l'entreprise ou bien soit mal vu par le truc. Donc vous pouvez signaler ces personnes-là directement via l'application tout en gardant l'anonymat. Voilà. Donc si vous avez déjà installé une boîte de dialogue, vous pouvez déjà vous identifier. Vous appuyez ici, s'identifier. Et là, vous allez venir entrer le captcha qui est là, le 9. Faites attention à bien remplir le captcha 9BY. Voilà, et vous allez appuyer sur suivant. Voilà, vous voyez que j'ai mal mis le captcha. Comme je l'ai dit, vous devez faire attention afin de bien rentrer les captchas qui sont là. Sinon, on va vous dire que vous êtes trompé. Ici, c'est D. Ici, H majuscule. Ici, G minuscule et V minuscule. Voilà. Voilà. Donc ici, vous allez venir entrer votre nom. Si vous avez déjà ouvert une boîte de dialogue, si vous n'avez pas encore ouvert une boîte de dialogue, c'est la première option que vous avez donnée. Vous allez mettre votre nom d'utilisateur, votre mot de passe ici. Et vous allez pouvoir vous connecter. Mais si c'est votre première connexion, vous allez plutôt utiliser la première méthode que je vais faire pour signaler. Vous avez vu un cas de litige et tout. Vous allez entrer la première option et vous allez signaler un peu. Voilà, donc c'est l'application qu'elle a. Son nom, c'est Signalis. Voilà, Signalis qui va vous permettre de signaler des cas d'infraction que vous avez vu en ville. Ici, vous avez une fois aux questions, pourquoi devrais-je soumettre une alerte? Quel genre d'alerte vont aider? Quelle est la marche à suivre pour soumettre une alerte? Comment dois-je procéder pour installer une boîte de dialogue? Voilà, pour ceux qui veulent installer une boîte de dialogue, vous avez ici, voilà, comment faire pour obtenir un retour d'information tout en restant anonyme. Il y a toutes les informations ici. Voilà, vous pouvez lire afin d'avoir mieux d'informations sur cette application-là. Voilà, comme je l'ai dit, l'application se trouve sur Play Store. Hein. Vous venez sur Play Store, vous écrivez Signalis tout simplement. Mais je vais l'envoyer dans la communauté. Pour ceux qui sont dans la communauté, je vais l'envoyer dans la communauté pour vous permettre de la voir aussi facilement. Voilà, donc c'est l'application qui est là du nom de Signalis. Voilà, comme je l'ai dit, vous allez pouvoir plateforme sécurisée de requêtes de plainte et de dénonciation. Donc vous n'avez vraiment plus besoin de partir au commissariat pour porter une plainte. Vous pouvez le faire directement via cette application, tout en gardant l'anonymat si vous voulez. Et vous allez voir que c'est super pratique, super facile, super aussi économique pour vous parce que vous n'avez vraiment pas besoin de vous déplacer. Voilà, tout étant chez vous, vous pouvez signaler une alerte super facilement. Donc j'espère vraiment que cette application vous a plu. N'oubliez surtout pas de vous abonner et aussi d'intégrer la communauté. Vous n'êtes pas pour pouvoir recevoir cette application. Portez-vous bien. Ciao, ciao.